Nous sommes mercredi 24 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. J'ouvre un journal que nous ouvrons comme tous les mercredis par le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République par intérim. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Avec vous, Ibrahima Djombele, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir Aoué, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté deux projets de décret portant approbation de deux conventions de partage de production entre le gouvernement de la République du Mali et la société Circle Oil and Gas Ltd portant sur le bloc 21-28 du bassin de Taoudeni pour la recherche, l'exploitation, le transport et le raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux. Dans le cadre de la promotion de la recherche et de l'exploitation d'hydrocarbures pour favoriser le développement économique du pays, le gouvernement, à travers le ministre des Mines, a signé deux conventions de partage de production avec la société Circle Oil and Gas Ltd. Ces conventions ont pour objet de permettre à la société Circle Oil Ltd d'effectuer à son compte sur le bloc 21 et 28 du bassin de Taoudeni, les activités de recherche d'hydrocarbures et en cas de découverte de gisements commercialement exploitables, les activités d'exploitation. Ces conventions définissent les engagements de la société pour les 4 premières années, notamment le traitement et l'interprétation des données géoscientifiques existantes, la réalisation d'une campagne sismique, la réalisation d'études d'ingénierie de réservoirs, la réalisation de travaux de forage, la contribution à la promotion de la recherche et à la formation du personnel. La société Circle Oil Ltd fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon déroulement des opérations pétrolières. Les coûts pétroliers supportés seront recouvrables dans les conditions définies par la Convention. Durant la période de validité de la Convention, la production des opérations pétrolières sera partagée entre l'État et la société. Pendant les 4 premières années, la société Circle Oil and Gas Ltd s'engage à dépenser sur le un montant minimum de 6 500 000 $ américains, soit environ 3 250 millions de francs CFA, et sur le bloc 28, un montant minimum de 3 900 000 $ américains, soit environ 1 950 millions de francs CFA. Un projet de décret portant approbation de la convention de concession entre le gouvernement de la République du Mali et la société New Catalyst Capital Investment portant sur le bloc 4 du bassin de Taoudeni pour la recherche, l'exploitation, le transport et le raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux. En application des dispositions de la loi du 2 août 2004 portant organisation de la recherche, de l'exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures, le Conseil des ministres a approuvé la convention pétrolière de concession entre le gouvernement de la République du Mali et la société New Catalyst Capital Investment portant sur le bloc 4 du bassin de Taoudeni. Cette convention a pour objet de déterminer les conditions générales économiques, juridiques, administratives, financières, fiscales, douanières et sociales dans lesquelles la société procédera à titre exclusif aux travaux de recherche d'hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini en vue de déterminer l'existence de gisements susceptibles d'une exploitation industrielle, le cas échéant l'exploitation des dits gisements. Au terme de la dite convention, la société New Catalyst Capital Investment fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon fonctionnement des opérations pétrolières et supportera en totalité tous les risques liés à la réalisation de celles-ci. Pendant la période initiale du permis de recherche, New Catalyst Capital Investment s'engage à dépenser sur le bloc un montant minimum de 69 310 000 $, soit environ 34 655 millions de francs CFA. En cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures économiquement exploitable, la participation de l'État sera de 20% au minimum. La production résultante des opérations sera sujette au paiement de redevances. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes.
Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassade du Mali à Accra, ambassadeur, Madame Konandi Aïssata Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, Madame So Kadidja Toudia, conseiller des Affaires étrangères. Consulat général du Mali à Abidjan, consul général, Monsieur Missa Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Consulat général du Mali à Bouaké, consul général, Madame Mariam Koulibaly, administrateur civil. Ambassade du Mali à Washington, ministre conseiller, M. Mohamed Al-Mustafa Sissé, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Addis Abeba, ministre conseiller, M. Sidi Moudi Sidibé, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Bruxelles, ministre conseiller, M. Mamounou Touré, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Chakoumar Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Genève, ministre conseiller, M. Amadou Opatiam, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Paris, premier conseiller, M. Issa Konfourou, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Banya Touré, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Berlin, premier conseiller, M. Meidi Djakité, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Tripoli, premier conseiller, M. Kalilou Doumbia, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Mohamed Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Abuja, premier conseiller, M. Ibrahim Wologem, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Pékin, premier conseiller, M. Yoro Diallo, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Téhéran, premier conseiller, M. Tigé Girou, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Niamey, premier conseiller, M. Sédou Diakité, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Athanase Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Troisième conseiller, Mme Sidibé Assanatou Tal, ingénieur informaticien. Ambassade du Mali à Rabat, deuxième conseiller, M. Adama Touré, ingénieur informaticien. Ambassade du Mali à Brazzaville, deuxième conseiller, M. Issa Sow, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Amadou Diallo, inspecteur des services économiques. Troisième conseiller, M. Sédou Duré, professeur principal de l'enseignement secondaire. Ambassade du Mali à Malabo, deuxième conseiller, M. Chaga Kone, conseiller des Affaires étrangères. Troisième conseiller, commissaire divisionnaire Bilali Tamboura. Ambassade du Mali à Tunis, deuxième conseiller, M. Mamoudou Sow, conseiller des Affaires étrangères. Mission permanente du Mali à New York, quatrième conseiller, M. Noël Diarra, conseiller des Affaires étrangères. Cinquième conseiller, M. Banyame Simpara, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Tokyo, deuxième conseiller donc, Madame Anta Sonfo, professeur de l'enseignement secondaire. Ambassade du Mali à Alger, deuxième conseiller, M. Issa Keita, inspecteur des services économiques. Ambassade du Mali à Moscou, deuxième conseiller, M. Binima Sagou, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Berlin, deuxième conseiller, Madame Tangara Aminata Yalta, inspecteur des services économiques. Ambassade du Mali à Abuja, deuxième conseiller, M. Oumar Benke Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à la Havane, deuxième conseiller, M. Samba Ousmane Diakité, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère des Finances, payeur général du Trésor, M. Amadou Thiam, inspecteur du Trésor. Le receveur général du district de Bamako, M. Mahaman Chambou Aïdara, inspecteur du Trésor. À présent, le chapitre des communications au titre du ministère des Mines. Le Conseil des ministres a examiné une communication relative au document de stratégie globale du développement des secteurs miniers et pétroliers du Mali. Le Mali est parvenu, grâce à une politique volontariste dans le domaine du secteur minier, à se hisser au troisième rang des pays producteurs d'or. Cependant, au rythme actuel de l'exploitation, les réserves constituées par les gisements importants du type industriel et
attractifs pour les grandes entreprises internationales seront épuisés à l'horizon d'une dizaine d'années. Afin de prévenir une rupture dans le soutien du secteur minier au développement du pays, il est devenu nécessaire de mettre en place une stratégie réaliste permettant de diversifier les ressources exploitées, de promouvoir la recherche pétrolière et gazière et l'exploitation des gisements d'or et d'autres substances. La stratégie globale de développement des secteurs miniers et pétroliers, objet de la présente communication, est proposée dans ce cadre. Elle a pour objectif de contribuer de façon substantielle au produit intérieur brut du pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de tous les Maliens, notamment ceux directement affectés par les projets d'exploitation minière. La stratégie s'articule autour d'un certain nombre d'axes qui définissent les contours de la politique de développement des secteurs miniers et pétroliers pour les prochaines années. Ainsi, la diversification de la production minière s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action 2012-2019 qui vise la promotion des autres substances minérales, l'intensification de la recherche pétrolière et le renforcement des infrastructures géoscientifiques. Le développement spécifique du secteur pétrolier sera poursuivi à travers le renforcement du cadre législatif et institutionnel et son adaptation à l'environnement international, l'intensification de la recherche sur les différents bassins sédimentaires et la promotion des blocs pétroliers. L'organisation des secteurs miniers sera réalisée avec le département chargé des collectivités territoriales. La mise en place des mécanismes garantira la réalisation effective du plan de fermeture des mines et le contrôle environnemental des exploitations. La formation technique et la création d'emplois pour les jeunes seront favorisées par un appui à la création des filières de formation professionnelle et technique adaptées aux besoins de la petite mine et la création d'une école africaine des mines pour les profils techniques. Le développement des facteurs d'accompagnement sera assuré par la création des conditions favorables au développement des réseaux routiers, ferroviaires et énergétiques et par l'interconnexion des mines. La mise en œuvre de cette stratégie donnera une nouvelle dynamique à l'exploitation des substances minérales et sa meilleure intégration dans l'économie locale, régionale et nationale. Aoué Touré. Merci Ibrahima Djombélé.